Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vais partager un sujet avec vous, un sujet qui est très très conseillé dans le Coran, mais malheureusement on y oublie souvent. Comme Allah nous dit, wa khalilun min ibadiya shakur, wa khalilun min ibadiya shakur. Il y a peu de gens parmi mes serviteurs qui sont reconnaissants. Il y a peu de gens qui sont reconnaissants. Parce que des fois, on oublie de remercier Allah. Des fois, on oublie d'être reconnaissant envers lui ou même envers les autres, les gens qui nous entourent, ceux qui nous ont fait des biens. On doit être reconnaissant envers eux, à leur dire merci, en leur disant merci. Que ce soit à travers de nos gestes ou à travers de nos paroles ou même dans nos cœurs, parce que les remerciements, ça vient de ces trois choses-là, soit à travers de tes gestes ou soit à travers de ta parole, de ton cœur. Voilà, tu dois remercier Allah avec toutes ces choses-là. La reconnaissance envers Allah est conseillée par tous les prophètes. Et d'ailleurs, tous les prophètes étaient reconnaissants envers lui. En commençant par nous jusqu'à notre prophète le bien-aimé Muhammad alayhi salatu wa salam. Quand on prend Sulayman alayhi salam, Allah lui a donné tout. Il lui a donné les pouvoirs, il lui a donné les hommes qui travaillent avec lui ou qui travaillent pour lui. Même il y avait des diables, il y avait des animaux autour de lui. Mais avec tout ça, il était reconnaissant jusqu'à qu'il dit Haza min fadl rabbi liyabluwani ashkura am akfur. Et il a dit tout ça, c'est les bienfaits d'Allah pour me tester si je vais être reconnaissant envers lui ou pas. Oman shakar fa innama yashkur li nafsi. Si tu remercies Allah ou si tu es reconnaissant envers lui, tu le fais pour soi-même. Tu le fais pour toi-même. Allah n'a aucun intérêt dedans. Ça ne lui donne rien. Ça ne va pas augmenter son pouvoir. Et aussi, si tu ne le remercies pas, si tu n'es pas reconnaissant envers lui, tant pis pour toi. Et ça ne va pas lui poser des problèmes. Allah n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Mais Allah est là pour nous protéger. Il est là pour nous. Il nous aime. Il nous a créés. Il nous a mis sur terre. Il a envoyé les prophètes pour nous guider, pour nous montrer les bons chemins. Allah ne veut pas nous laisser comme ça. Même si nous, on n'est pas reconnaissant envers lui, un jour, si on va reconnaître nos erreurs et on va se retourner vers lui, il nous accueillera. Parce que lui, il est là pour nous. Lui, il n'est pas comme les êtres humains qu'on va dire, ah, lui, il n'est pas gentil avec moi, il était méchant, il n'était pas reconnaissant, donc moi, je vais prendre des reculs. Allah ne fait pas ça. Parce que Allah accepte tout. Il n'est pas comme nous. Nous, on est des imparfaits, on n'est pas parfaits. Des fois, on s'énerve, des fois, on se fâche. On ne peut pas supporter toutes les choses. Mais Allah supporte tout. C'est pour ça que même si tu n'es pas musulman, tu n'es pas reconnaissant envers lui, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Donc, Sulayman, il était reconnaissant. C'est pour ça qu'il a remercié Allah. Et aussi notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il était le plus reconnaissant envers Allah azza wa jal. Quand Aïcha lui avait dit, Allah t'a pardonné, Allah t'a déjà pardonné, mais avec tout ça, tu pries toutes les nuits, jusqu'à ce que tes pieds te font mal. Il lui a répondu quoi? Il lui a dit, Allah a dit, il
il va me pardonner tout ce que j'ai fait dans le passé, ou il m'a déjà pardonné tout ce que j'ai fait dans le passé, et tout ce que je vais faire dans le futur. لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Mais avec tout ce qu'Allah m'a fait, moi, est-ce que je ne dois pas être reconnaissant aussi envers lui? Moi, je dois être reconnaissant. Je dois être reconnaissant envers lui, envers mon Seigneur, avec tout ce qu'il m'a fait. Imaginons si c'était nous à sa place, on va dire, ah bah, maintenant c'est la fête parce que Allah m'a pardonné, donc je n'ai plus de péché, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le futur. Bon, maintenant, je fais ce que je veux, je ne prie plus, je ne prie plus. Donc, tu vas t'asseoir, tu vas pas te fatiguer pour faire toutes ces prières-là pendant les nuits. Donc, on ne doit pas oublier à ces choses-là. C'est très, très important parce que Allah a dit aussi que il va récompenser les gens qui sont reconnaissants. Les jours des jugements derniers, il va leur récompenser. Il a cité ça il a cité ça plusieurs fois dans le Coran, plusieurs reprises. Même ceux qui vont rentrer dans le paradis, tout d'abord, ils vont commencer à remercier Allah. Parce que Allah les a guidés, grâce à Allah qu'ils étaient guidés dans ce monde ici-bas. Grâce à Allah qu'ils ont trouvé la vérité, ils ont trouvé les bons chemins. C'est pour ça qu'ils disent Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Si Allah nous avait pas guidés, qui va nous guider? On sera guidé par qui? Même les prophètes ne peuvent pas nous guider. Si, sans l'accord d'Allah, ils ne peuvent guider personne. Donc tout ça, c'est la grâce d'Allah. On ne doit pas oublier à le remercier, à être reconnaissant envers lui. Comme ça, il nous donne beaucoup de bonheur dans ces mondes ici-bas. Il va nous ouvrir les portes de la réussite ici-bas, d'ici-bas et dans l'au-delà. Comme il dit, la in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, si vous êtes reconnaissant envers moi, je vous ajouterai tout ce que vous désirez et tout ce que vous cherchez. Donc qu'Allah nous facilite à être reconnaissant, à le remercier. Ya Rabbi.